Hey, salut les joueurs! J'ai dit souvent la blague qu'il y a 3 choses à éviter dans la vie d'un homme. Mariage, droit d'usage, droit de passage. Aujourd'hui, on regarde le divorce. Dans une cause de divorce, on a 4 éléments à regarder. Premièrement, on regarde s'il y a une garde d'enfants à gérer. Deuxièmement, s'il y a une pension alimentaire pour enfants à gérer. Troisièmement, s'il y a une pension alimentaire entre époux qui devrait s'appliquer, parce que ça ne s'applique pas toujours. Et quatrièmement, le partage des biens des époux. Cette vidéo-ci va s'appliquer strictement sur le partage des biens. Au Québec, on partage les biens des époux en 2 grandes catégories. Il y a ce qui rentre dans le patrimoine familial et les autres biens, c'est ce qui rentre dans le régime matrimonial ou le régime secondaire. La première catégorie, c'est le patrimoine familial et c'est venu protéger les époux pour être sûr qu'il n'y ait pas l'un des deux après le divorce qui était trop dans une fâcheuse situation. Ça vient un peu rétablir les forces et le patrimoine de chacun, les actifs et les avoirs de chacun. C'est impossible de gérer avant le divorce qu'est-ce qui va être compris dans le patrimoine familial. C'est une loi de protection d'ordre public. Donc, souvent, on entend parler des gens qui vont faire un contrat de mariage. Ici, au Québec, un contrat de mariage ne peut pas gérer cette première catégorie de biens qui rentre dans le patrimoine familial. On va juste pouvoir gérer, par contrat de mariage, ce qui rentre dans la deuxième catégorie de biens, dans le régime matrimonial. C'est quoi les biens qui font partie du patrimoine familial? C'est des biens qui sont clairement listés. Les voici. Les résidences de la famille. Donc ça implique autant la résidence principale que le chalet, mais pas un bloc appartement. Les meubles qui garnissent les résidences de la famille. Les véhicules automobiles. Les REER de chacun. Les fonds de pension de chacun. Les montants accumulés par chacun dans la Régie des rentes, la RRQ. Chacun des époux a droit à 50% de ce que l'autre possède. Imaginons que John Doe a un immeuble qui est une résidence familiale qui vaut 200 000 $ et la maison est seulement à son nom. Elle vaut 200 000, elle a 100 000 d'hypothèque inscrite, il y a donc 100 000 d'équité. Madame Jane Doe aura droit à 50% de l'équité de 100 000, donc elle aura droit à 50 000. Si Jane Doe, elle est propriétaire du chalet, elle est seule propriétaire, le chalet vaut 100 000 et il y a 50 000 d'hypothèque, il y a donc une équité de 50 000, et bien à ce moment-là, John Doe aura droit à 50% de l'équité du chalet, donc il a droit à 25 000. On prend le 50 000 que John Doe doit à Jane Doe, on enlève le 25 000 qu'elle lui doit, ça veut dire que John Doe doit plus juste 25 000 à Jane Doe. On fait ce calcul-là pour tous les biens qu'il y a dans le patrimoine familial. Les automobiles, les maisons, les REER. On fait le calcul complet et en bout de ligne, on voit qui doit quel argent à l'autre. Maintenant, quand on a géré la bulle du patrimoine familial, on tombe avec la deuxième catégorie qui est le régime matrimonial. Si les parties signent un contrat de mariage, ils ont droit de gérer cette catégorie de biens-là. Par exemple, on peut opter par le régime de séparation de biens, ce qui fait en sorte qu'une fois qu'on a géré la première catégorie, qui est le patrimoine familial, on ne va pas du tout toucher tout ce qui est dans cette deuxième catégorie-là. Souvent, les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires vont décider de faire un contrat de mariage et choisir la séparation de biens comme régime matrimonial pour pas que l'autre partie ait accès à la moitié des actions de la compagnie. C'est juste un exemple. Qu'est-ce qui fait partie du régime matrimonial? Si on ne choisit pas par contrat de mariage la séparation de biens, à ce moment-là, la société d'acquêt est le régime matrimonial de base par défaut. On divise les biens en 2 catégories. Il y a les propres et les acquêts. Les propres, c'est ce qu'un des époux a reçu par donation, par succession, ses instruments de travail ou ce qu'il possédait avant le mariage. Tout ça, il les conserve. Tout le reste, ça tombe dans ce qu'on appelle des acquêts. Et un peu comme le patrimoine familial, on va faire le calcul des acquêts de l'un et de l'autre. On va voir qui a le plus et chacun a droit à 50% de l'autre. Donc, on a 2 bulles à gérer, une après l'autre, si on n'a pas de contrat de séparation de biens comme contrat de mariage.
Ça sonne compliqué, mais quand on marque chacun des biens des époux et on fait le calcul de la valeur de chacun et des dettes attachées à chaque bien, ça devient un peu plus simple. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu.